Mes chers amis burkinabés, salutations, je suis citoyen canadien résidant actuellement en Afrique de l'Est. Je suis également ancien procureur de la Défense ayant plaidé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Quel rôle extraordinaire est désormais dévolu au Burkina Faso? Que de courage et d'abnégation requiert cette véritable opposition au prince de ce monde qu'est Satan lui-même. Car, n'en doutons pas un seul instant, ce monde dans lequel nous vivons actuellement est définitivement régi par l'ex-Lucifer et ses tristes acolytes. Vous ne me croyez pas? Procédons à un survol de la planète. L'Amérique du Nord, incluant le Canada, est corrompue à l'os, signifiant qu'elle est profondément et entièrement corrompue, sans aucune pureté ou intégrité restante. Aux USA, les démocrates ont sonné le glas de la nation en projetant le pays dans un univers de malversation sans précédent. Ce parti luciférien est parti avec la caisse. Fort heureusement, le Parti républicain a sonné l'heure de la fin de la récréation. Des arrestations massives de politiciens et de sénateurs sont actuellement en cours. Autant au Canada qu'aux USA, les législateurs ont donné leur lettre de noblesse, donc une grande notoriété ainsi qu'une reconnaissance sociale à cette perversion fondamentale qu'est la transsexualité, avec les drag queens dans les garderies familiales en prime. Combien je souhaite que le Burkina fasse figure de proue en ne laissant jamais l'homosexualité et la transsexualité pervertir ses habitants. Donc, n'ouvrez jamais la porte à quelque démonstration publique militant en faveur de l'homosexualité afin de bien protéger et éduquer votre jeunesse. Pas de défilé gay sous aucun prétexte, comme en Pologne. La Pologne est définitivement la voie à suivre en ce domaine. Précisons que lorsque Kamala Harris, alors vice-présidente des USA, a offert des millions de dollars au président de la Zambie afin que ce dernier fasse la promotion des droits de la communauté LGBTQ, le dit président lui a rétorqué « Nous l'avons dit lorsque nous étions dans l'opposition et maintenant que nous gouvernons, nous ne supportons pas les droits des gays et des lesbiennes. » L'Amérique du Sud n'est certainement pas en reste, tel que l'exemplifie cette présence américaine en eau vénézuélienne. Les cartels y règnent en rois et maîtres depuis toujours. Un seul petit pays résiste à l'envahisseur, le Salvador. Un autre exemple à suivre en matière de respect humain, de probité et d'ordre social. Quant à l'Europe, celle-ci paie un lourd tribut pour sa trop grande permissivité dans de nombreux domaines. Il est clair que l'Union européenne est une organisation de gauche avec permissivité tout azimut. Dieu a été évincé de ce continent depuis des décennies entières et le réveil s'annonce brutal. La majeure partie de l'Asie est sous le joug du communisme. L'Australie peut également être qualifiée de pays de gauche, à l'instar du Canada. Dans la plupart des pays occidentaux, une doctrine ainsi que des politiques mortifères nécrosent progressivement des sociétés qui pourtant au siècle dernier plaçaient Dieu au cœur de leurs priorités. Et en dernier lieu, l'Afrique. L'Afrique, ce merveilleux continent aux gens simples, affables et éminemment croyants, mais à ses nombreux dirigeants dont l'âme est à ce point noircie par la corruption et la convoitise qu'une conversion semble à toutes fins utiles impossible. Le Burkina se compare actuellement à ce village irréductible gaulois qui tinrent tête à César et à l'Empire romain. L'une des clés maîtresses pour les Burkinabés se trouve dans le psaume 91, l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre le pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ne l'oublions pas, c'est bien au niveau spirituel que se situe l'essentiel du combat que le Burkina livre actuellement en puissance du mal, celle d'un Occident dépravé, rongé par la cupidité et qui se dirige plein gaz vers les portes de l'Hadès. Une excellente journée à tous.